L'histoire se déroule à la frontière mexicaine et suit un homme nommé Bryant, qui travaille comme ouvrier du bâtiment. Bryant vit dans une maison isolée et chaque matin, il consacre du temps à l'entraînement physique et aux arts martiaux. Chaque fois qu'il s'entraînait, un adolescent nommé Oscar observait secrètement les mouvements de Bryant. Oscar faisait ça presque tous les jours avant d'aller à l'école. Oscar était un lycéen en 3e année, sur le point d'obtenir son diplôme. Pendant ce temps, Bryant passait ses après-midi au travail. Bref, à son retour de l'école, Oscar se retrouve poursuivi par un groupe de gangsters connu sous le nom de L-17. Heureusement, Oscar a réussi à leur échapper, perdant ainsi Flaco et sa bande. Pendant que cela se produisait, Bryant, qui dînait dans un restaurant, a vu Oscar se cacher des gangsters L-17. Dans la soirée, Flaco et sa bande se sont rendus chez Oscar, toujours bouleversés parce qu'Oscar leur avait échappé plus tôt dans la journée. Lors de cette rencontre, Flaco a exigé qu'Oscar lui verse de l'argent. Le lendemain matin, comme d'habitude, Oscar a secrètement observé l'entraînement de Bryant. Cependant, cette fois, Bryant l'a rattrapé. Heureusement, Bryant n'était ni en colère ni bouleversé. Au lieu de cela, il a proposé d'enseigner à Oscar et de pratiquer avec lui tous les jours. Oscar avait hâte d'apprendre et était avec Bryant depuis près de 4 mois. Bryant lui a également appris des techniques modifiées. Pendant leur temps ensemble, Oscar a demandé à Bryant pourquoi il voulait lui apprendre les arts martiaux. Bryant a expliqué qu'il avait vu Oscar se faire pourchasser par le gang L-17 et pensait qu'Oscar devait apprendre à se défendre. Oscar a révélé que le chef du gang L-17 était en fait son frère. Cependant, lorsque son frère n'était pas là, Flaco le maltraitait souvent. Un jour, alors qu'Oscar et Bryant s'entraînaient, Flaco les approcha en voiture. Il s'est avéré que Flaco était accompagné du frère d'Oscar, Hector, qui était le capitaine du gang L-17. Hector semblait se méfier du fait qu'Oscar traînait avec Bryant, soupçonnant que Bryant pourrait être un flic infiltré. Dans la matinée, Oscar, à qui Hector avait interdit de voir Bryant, a décidé de se rendre dans une salle de MMA et de boxe. Le rêve d'Oscar était de devenir boxeur professionnel. Là, il a rencontré une fille nommée Marisol, qui était la fille du propriétaire du gymnase. Une nuit, Oscar, sous les ordres d'Hector, s'est réuni avec le gang L-17 et Flaco était également présent. Ils ont emmené Oscar assister à un match de boxe gratuit. Dans cet événement, il y avait un combattant connu sous le nom de The Collector, qui n'avait jamais été vaincu sur le ring. De plus, vaincre The Collector s'accompagnait d'un prix substantiel. Après que The Collector ait vaincu plusieurs adversaires, Oscar est entré de manière inattendue sur le ring et a défié The Collector dans un combat. Au départ, le public a sous-estimé Oscar. Cependant, il a habilement utilisé les mouvements que Bryant lui avait appris, étonnant les spectateurs au point que quelqu'un a enregistré le combat. Jusqu'à ce que finalement The Collector tombe en moins de 3 minutes. Dans le combat, Oscar n'a pas été touché du tout par The Collector. Après le combat, Hector était si fier d'Oscar qu'il ne pensait pas que son frère, Oscar, serait si bon. Pendant ce temps, Flaco était tellement choqué qu'il n'oserait plus jamais approcher Oscar. Le lendemain, Bryant était bouleversé lorsqu'Oscar a amené le gang L-17 chez lui. De plus, Oscar n'avait plus de nouvelles de lui depuis une semaine et s'est soudainement pointé avec le gang L-17. Hector a expliqué qu'il était seulement là pour demander à Bryant de recycler son frère, Oscar, parce qu'Hector veut vraiment voir son frère devenir un combattant de boxe professionnel. Surtout après qu'Oscar ait étonné tout le monde hier soir. En entendant cela, Bryant a refusé et leur a demandé de ne plus revenir vers lui. Bryant a rejoint un avocat nommé Pyroplane Golf, peu de temps après. L'avocat a été appelé par quelqu'un qui lui a dit qu'il avait envoyé une vidéo. Lorsque l'avocat a vu la vidéo, il a été très choqué et s'est immédiatement précipité pour rencontrer son client. La scène se déplace vers la prison. Il y avait un prisonnier nommé Sonny Kilbane, qui était à l'époque un chef mafieux de haut niveau. Sonny a été emmené dans une pièce car il y avait des gens qui attendaient. Il s'avère que la personne qui attend Sonny est l'avocat car Sonny est son client. Ici, l'avocat montre une vidéo, qui s'avère être une vidéo du combat d'Oscar qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il se concentre sur les mouvements d'Oscar utilisant les techniques d'arts martiaux de Bryant. Et il s'avère que Bryant est la cible de Sonny depuis longtemps. Voyant cela, Sonny a immédiatement ordonné à l'avocat d'embaucher le tueur à gages le plus coriace pour traquer Bryant. Le lendemain, Oscar et Hector sont vus au gymnase MMA de Marisol. Peu de temps après,
ils ont été approchés par deux jumeaux nommés Ivan et Vlad, qui prétendaient être des promoteurs de boxe. Apparemment, ces deux personnes avaient vu hier les actions d'Oscar, qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Ils étaient intéressés à recruter Oscar. L'un d'eux a immédiatement demandé si le professeur d'Oscar était Bryant en montrant sa photo, mais Hector n'a pas eu le temps de répondre. Il les a immédiatement expulsés tous les deux. Après le départ des jumeaux, Hector a dit à Oscar qu'ils ne ressemblaient pas à des promoteurs de boxe, mais à des tueurs à gages. Hector pense que leur objectif principal est de retrouver Bryant. Pour cette raison, Oscar, qui avait peur que Bryant soit blessé, a immédiatement supplié son frère d'en parler à Bryant. Sous pression, Hector a finalement accepté de s'y rendre avec Oscar et aussi Marisol, qui souhaitait l'accompagner. En arrivant chez Bryant, Marisol et Oscar descendirent à la rencontre de Bryant, tandis qu'Hector et ses deux hommes attendaient dans la voiture. Ici, Oscar a dit qu'il y avait deux hommes jumeaux qui recherchaient Bryant. Après avoir appris leurs caractéristiques, il s'avère que Bryant connaît les hommes jumeaux. Ce sont les tueurs à gages les plus impitoyables d'Amérique. À ce moment-là, Bryant a dit à Hector et à ses deux hommes d'entrer également dans la maison. Mais ils ont été soudainement attaqués. Deux des hommes d'Hector ont été abattus à coups de fusil par les jumeaux à l'intérieur de la maison. Hector a pressé Bryant de révéler sa véritable identité et pourquoi il était pourchassé par les jumeaux. Bryant a finalement expliqué qu'il était un capitaine de police spécial qui avait rejoint le LAPD ainsi que la DEA. Pendant ce temps, Bryant avait pour mission d'éradiquer la mafia très médiatisée. Et il avait réussi à arrêter l'un de leurs dirigeants, Sonny. L'un des jumeaux se préparait à brûler la maison de Bryant avec de l'essence, tandis que l'autre se préparait à tirer. Bryant a demandé à Hector de courir vers le verre par balle dans la minute suivante pour distraire l'ennemi, pendant qu'il sortirait par un passage secret. Le plan de Bryant a fonctionné et l'un des jumeaux a été tué. Peu de temps après, l'autre jumeau est arrivé avec l'essence qu'il avait récupérée dans la voiture. Bryant a également réussi à le coincer et, dans sa colère, le jumeau a accidentellement jeté le bidon d'essence, le faisant exploser et le blesser. En fin de compte, Bryant a maîtrisé l'homme. Bryant a demandé si la personne qui avait embauché les jumeaux était Sonny. Cependant, comme la personne ne voulait pas parler, Bryant a versé de l'essence sur le corps de la personne et a menacé de la brûler. La personne était désespérée et a sorti un briquet, ce qui l'a tué, en s'immolant par le feu. Ensuite, Bryant est retourné à l'intérieur et a dit à Hector et aux autres de partir immédiatement, craignant qu'il n'y ait d'autres tueurs à gages à l'extérieur. Bryant les a emmenés dans un tunnel sous le matelas pour plus de sécurité. Dans le tunnel, Hector a demandé qui était l'ennemi de Bryant, celui qui le visait. Bryant a révélé que la personne qui le ciblait était Sonny, un chef mafieux de haut rang qui était également général de police. Sonny était depuis longtemps impliqué dans des activités illégales, notamment le trafic d'armes et le trafic d'êtres humains. Bryant avait déjà envoyé Sonny en prison à vie, mais Sonny a poursuivi ses activités criminelles même derrière les barreaux. Bryant a également mentionné que sa femme avait été torturée par les hommes de Sonny. Bryant a pu sauver sa femme de la torture à ce moment-là. Cependant, il craignait pour sa sécurité et a donc organisé un incident pour faire croire qu'il avait commis des violences domestiques, ce qui a conduit à un divorce. Depuis lors, il se cachait, tandis que l'on ne savait pas où se trouvait sa femme. Lorsqu'ils atteignirent le bout du tunnel, Bryant ordonna à Oscar et aux autres de partir immédiatement, tandis qu'il retournait à la maison. De retour chez lui, Bryant a découvert que des policiers corrompus envoyés par Sonny étaient déjà là et tentaient de l'arrêter. Ils étaient en train d'enfoncer la porte. Bryant a commencé à s'engager avec eux, et bien qu'il ait eu l'occasion de nuire aux deux flics corrompus restants, il a décidé de ne pas les achever et leur a permis de s'échapper. Le lendemain, Hector et ses hommes se rendirent de nouveau chez Bryant. Mais il s'est avéré que Bryant était déjà parti. Pendant ce temps, Bryant avait nettoyé les cadavres de la nuit précédente. Il semblait donc que rien ne s'était passé là-bas. Après cela, alors qu'Hector devait visiter les lieux de L-17, certains de ses hommes furent soudainement éliminés. Hector est également arrivé au coin. On a découvert que cette personne était Alex, un policier corrompu qui avait été libéré par Bryant la nuit précédente. Ensuite, Alex et ses hommes ont immédiatement emmené Hector dans un lieu pour interrogatoire. Une fois sur place, Alex a demandé où se trouvait Bryant maintenant. Hector a répondu qu'il ne savait pas parce qu'il n'était pas l'ami de Bryant. Mais Alex ne le croyait pas. Il ordonna immédiatement à ses hommes de couper l'oreille d'Hector. Mais soudain, l'un des hommes d'Alex est tombé parce qu'on lui a tiré dessus. Il s'est avéré que c'était Bryant. Ici, Alex a dit que Bryant aurait dû l'achever la nuit précédente parce que c'était la seule chance qui ne se répéterait pas. Alex a donc été renforcé. Bryant a répondu qu'il avait encore de nombreuses opportunités
tout en achevant Alex et certains de ses hommes. Hector lui-même a été tellement émerveillé par les prouesses de Bryant qu'il a pu les achever facilement. Bryant a ensuite ramené Hector chez lui. Au même moment, Oscar et Marisol ont été vus se dirigeant vers la maison de Bryant pour s'assurer que Bryant était vraiment parti. Lorsqu'Oscar a vérifié l'arrière de la maison, il a été soudainement attaqué. Il s'avère que c'est la police de la DEA qui est venue sur place pour aider à protéger Bryant. Cette personne s'appelle Eric, qui est le subordonné de Bryant dans la police. Eric lui a également dit que Bryant lui avait enseigné les mêmes arts martiaux que Bryant avait enseignés à Oscar. Eric a ensuite demandé où se trouve Bryant maintenant, car le tueur à gages continuera à chasser Bryant, tandis qu'Eric et ses troupes sont chargés de protéger Bryant. Oscar a répondu qu'il ne savait pas. Oscar est également venu ici juste pour voir si Bryant était parti. Après cela, les troupes d'Eric ont immédiatement emmené Oscar et Marisol chez eux pour leur sécurité. Bryant, en revanche, est toujours en route pour ramener Hector chez lui. Oscar, qui sent maintenant que quelque chose ne va pas avec Eric parce qu'Eric l'emmène dans une autre direction, a alors secrètement contacté Hector pour l'informer que lui et Marisol étaient emmenés par des membres de la DEA, dont le nom était Eric. En entendant le nom d'Eric, Bryant a été assez surpris car il s'avère qu'Eric est l'ancien subordonné de Bryant, qui fait désormais défection chez les hommes de Sony. Mais au même moment, Eric a rapidement pris le téléphone portable d'Oscar et l'a jeté dans la rue. Hector et Bryant réalisaient alors qu'Oscar et Marisol seraient définitivement pris en otage par les troupes d'Eric. La scène passe à l'avocat de Sony. Il est avec un patron mexicain de méfaits nommé César Valdez, ou Don Valdez. On sait que Valdez est un partenaire commercial de Sony, qui a également subi de lourdes pertes depuis que Sony est allé en prison. Peu de temps après qu'Eric soit arrivé ici avec Oscar et Marisol, l'avocat a expliqué à Valdez leurs intentions et leurs objectifs. Il s'est avéré que l'avocat avait l'intention d'attirer Bryant pour qu'il vienne chez Valdez afin qu'il puisse facilement tendre une embuscade à Bryant. En entendant cela, Valdez, qui connaissait déjà les prouesses de Bryant, fut bien sûr immédiatement en colère car il ne voulait pas que ses places soient détruites à la suite de ce plan. Mais comme cela s'était déjà produit, Valdez a finalement accepté le plan à condition que Sony doive payer à Valdez 20 millions US de dollars. Il s'avère qu'Hector et Bryant se réunissent désormais avec tous les membres de L-17. Ici, ils élaborent une stratégie pour sauver Oscar et Marisol. Pour faire court, certains membres du gang L-17 sont venus chez Valdez déguisés en policiers mexicains. Puis il y a eu une fusillade entre eux. Pendant ce temps, Hector et Bryant sont entrés par la porte arrière et ont immédiatement fait descendre les gens. Oscar et Marisol étaient enfermés dans une pièce et gardés par les hommes de Valdez. Mais à un moment donné, Oscar a réussi à lui délier les mains et à éliminer l'un des gardes, et a fait signe à Hector et Bryant, qui ont maintenant commencé à se frayer un chemin à l'intérieur, tout en continuant à massacrer les hommes de Valdez. D'un autre côté, il s'avère que désormais, Oscar et Eric sont impliqués dans un duel. Malheureusement, Eric a réussi à attraper une arme à feu, et alors qu'il voulait tirer sur Oscar, Marisol a soudainement tiré sur Eric dans la jambe. Après cela, ils ont rencontré Bryant, qui les a immédiatement éliminés. Mais en sortant, Valdez a tenté de les attaquer avec son arme. Heureusement, par derrière, Hector a réussi à maîtriser Valdez. Plus tard, dans la nuit, le FBI s'est rendu chez Valdez, qui était désormais sûr. Il s'avère que les troupes du FBI sont venues là-bas avec la femme de Bryant, séparée depuis des années. Bryant pourrait désormais retrouver sa femme. Quelques jours plus tard, Sony a été vu emmené par la police dans un endroit. Mais il s'est avéré que c'était un membre de L-17 qui était infiltré. Il y avait aussi Bryant qui se préparait à achever Sony et le film. J'espère que vous avez déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo et son histoire captivante. Pour rester informé de plus d'histoires incroyables comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous proposons des histoires uniques et passionnantes chaque jour.